Allez. Bon, nous sommes en Mauritanie. Ça y est. Ça y est, deuxième pays. Pour la première fois. Ouais. Ouais, c'est notre deuxième pays dans notre aventure. Et on vous fait cette vidéo pour vous parler de l'expérience que l'on a vécue sur Dakhla pendant 10 jours. Sur Dakhla. Et donc en fait, il faut savoir qu'on s'est arrêté sur Dakhla pour faire un stop et puis imprimer nos visas, enfin voilà. Attendre nos visas, pouvoir les imprimer, Voilà. faire le point sur les documents qu'on avait besoin sur la Mauritanie et refaire le point sur l'itinéraire aussi. Faire un check-up du 4x4, le ranger et repartir sur de bonnes bases. Ouais, exactement, le nettoyer et tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur Dakhla, je voulais également profiter pour faire un diagnostic sur le pont arrière parce que depuis un petit moment j'avais un claquement et j'avais du mal à identifier la provenance exacte du bruit et ça s'est avéré que finalement j'avais plusieurs dents dans le différentiel du pont arrière qui était complètement cassé. Donc là, gros coup de massue parce qu'après avoir changé le moteur à Zagora, on s'attendait pas à avoir encore un gros problème mécanique, quoi. On s'était dit le moteur c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose. On s'attendait pas à ça, quoi. On s'attendait à changer des roulements à la limite, mais éventuellement, pas à changer un pont. Parce qu'avec les pistes qu'on a fait, et puis on a un peu malmené Spirit sur les pistes et voilà, je m'étais dit éventuellement bon, ça doit être un roulement qui doit faire du bruit, enfin je sais pas trop. Et donc ouais, un peu le coup de massue. Donc on a dû trouver un pont arrière, quoi, complet. Et on avait un interlocuteur sur Dakhla qui nous a aidé à trouver la pièce avec des revendeurs donc sur Agadir et sur Casa. Donc on a trouvé un premier pont qu'on a fait livrer en provenance d'Agadir et finalement ça n'a pas été la bonne pièce. Donc on a dû la renvoyer. À nous un coup de massue quand même, parce qu'on se dit c'est pas possible. C'est clair, de ouf. Ouais. Bon après ils ont été quand même hyper actifs parce que ils ont trouvé, dans la journée ils avaient réexpédié et ils avaient une suspicion d'avoir trouvé le bon. Et le lendemain matin on a eu la confirmation parce qu'ils ont pris les mesures, ils ont ouvert, ils ont regardé tout ce qu'il fallait pour être sûr que ce soit le bon, quoi. Voilà. Donc du coup après la deuxième pièce on l'a fait venir de Casa. Donc on l'a fait venir de Casa. Et ce qui s'est passé, c'est que entre la livraison du premier pont et du deuxième pont, le 4x4 était stationné devant le garage sur Dakhla qui ont fait les réparations. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un individu autour de 3h40 du matin qui a forcé le véhicule, la partie habitacle. Et qui nous a retourné. Et qui a pillé l'habitacle. Donc il a tout fouillé au moindre recoin, au moindre livre, au moindre jeu des enfants pour essayer de trouver. Mais vraiment, il y avait des pochettes avec des cartes de jeu, il les a sorties, il les a toutes sorties. Il a déchiré les cartons, tout. Voilà, donc je pense, il recherchait des choses de valeur. Donc on s'est rendu compte de ce pillage. Ce pillage donc le samedi. Le samedi matin, quand on a voulu aller au 4x4 pour récupérer des affaires. Voilà. Et là même le garagiste, en fait personne n'avait rien remarqué, donc on a pu en fait il y avait des caméras de surveillance devant le garage, donc on a revisionné toutes les caméras, enfin on a visionné toutes les images en fait de la soirée, de la nuit, et puis on est tombé sur l'individu vers 3h40 qui est venu et qui a forcé le véhicule. Et donc après, dans l'immédiat, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a voulu ranger le véhicule pour savoir exactement ce qu'il avait volé. Donc le préjudice total s'élevait autour de 600 € à peu près, 600-700 €. On n'avait pas laissé de choses de grande valeur parce que justement, quand le véhicule est au garage, nous, on ne dort pas dans le véhicule, on ne dort pas dans la tente, donc on dort à l'hôtel. Et donc toutes les choses de valeur importante, on les retire.
Mais c'est vrai que la petite piqûre de rappel, c'est que pour quelqu'un d'européen, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas de grande valeur, mais quand on est dans un pays voilà, où il y a plus de pauvreté. Où il y a plus de pauvreté et la valeur des choses est beaucoup plus importante. Donc j'avais un iPhone 8 qui me servait uniquement pour la musique en Bluetooth sur le véhicule. Voilà, effectivement. Donc un iPhone 8, j'ai regardé les prix ici, c'est autour de 110 €, donc 110 000 dirhams. Et après, donc ma paire de jumelles qui coûte quand même un bon billet, donc elle coûte à peu près autour de 300 €. Voilà, après j'ai la radio CB, donc il a volé la façade et le. Il a tout arraché. Ouais, il a tout arraché, le micro de la CB. Et après il a volé des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Voilà, des objets. Alors des objets, il a volé un chapelet, des jeux d'enfants, mais enfin voilà quoi. 2 puzzles et une pierre de protection. Et la pierre de protection. Ouais. Et c'est vrai que quand on a découvert ça, c'était quand même un choc et on s'est dit oh non, encore un truc en plus de la boîte de oui, en plus du pont, il y a encore une galère quoi, à gérer. Et au-delà du préjudice financier, le préjudice financier, bon, c'est une chose, c'est plus le préjudice pour moral, on va dire. C'est vrai que les enfants, quand ils ont vu l'état du 4x4 qui a été complètement retourné, fouillé dans tous les sens. C'était un peu dur pour elles. Elles ont eu très peur. Et en fait, c'est vrai que quand on voyage de cette manière-là, surtout les enfants, en fait, ils se rattachent vraiment à des petits objets qui n'ont pas de valeur, mais qui sont sentimentales, que c'est les mamies ou papis qui ont offert avant le départ, ou le cousin, et voilà. Donc du coup, c'est des choses vraiment sentimentales pour eux, et c'est vrai que de voir l'état du véhicule et dans cet état-là, et après quand on a commencé à faire le delta de ce qui nous avait été volé, voilà, elles étaient vraiment effondrées. Donc c'est vrai que pour les filles, c'était un moment quand même assez Comment tu assez t'es dur. sentie, Alessia, toi? Triste. Et toi, Talia, comment tu t'es sentie quand le 4x4 il a été fouillé? Triste. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Comment vous avez ressenti la chose, vous? Vous voulez dire quelque chose un peu? Non, je sais pas quoi dire. Tu veux dire quoi, Talia? Je sais pas. Vous avez pleuré ou pas? On a pleuré et elle s'est 2 fois parce qu'elle s'est fait mal. Elle s'est fait mal ici. Au pied avant qu'on découvre. Au pied, avant qu'on découvre le truc, et après elle a repleuré parce que le méchant il nous a fouillé la voiture. Ouais, et t'avais envie de faire quoi après? T'avais juste envie de faire quoi? De faire quoi? De partir tout de suite. De partir tout de suite. De toi aller chercher à l'hôtel et de partir tout de suite. De partir tout de suite. Ouais, donc c'est vrai que ça a été une nouvelle épreuve. Après, on entend bien que c'est quelque chose qui peut très bien arriver en France ou n'importe où. Hein. C'est pas parce que voilà, on est à l'étranger que on n'est jamais à l'abri, mais ça nous est arrivé là, ça aurait pu nous arriver pas ailleurs. Ouais. Voilà. Après, honnêtement, on a porté plainte à la gendarmerie. Donc, ce qui s'est passé effectivement, c'est que après qu'on ait fait le delta, le garagiste il m'a demandé, m'a dit d'aller de suite faire un dépôt de plainte à la gendarmerie. Donc je suis allé à la gendarmerie, ça a bien pris 3 heures, 4 heures, presque 4 heures. C'était tard. Ouais, je suis rentré à 22h, 22h à peu près. T'es allé à quelle heure? Je sais plus. Ouais, je suis allé en fin d'après-midi et après. Oui, donc je suis allé à la gendarmerie faire le dépôt de plainte. Après, lorsque en fait ils ont un process, donc tu commences à faire le dépôt de plainte. Après, on va sur les lieux, eux ils appellent ça les lieux du crime, avec la criminelle pour faire un relevé d'empreintes digitales et des photos. Donc c'est là qu'effectivement ils nous ont dit qu'il aurait fallu ne rien toucher. Donc ils ont fait un relevé d'empreintes digitales et ils ont visionné les caméras du garage, les caméras de vidéosurveillance. Et du coup ils ont pu retracer en fait d'où le voleur il est venu et où il est parti. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que
Ils ont retracé immédiatement dans la soirée son chemin et ils ont remarqué que sur son chemin il y avait d'autres caméras de vidéosurveillance et là ils les ont consultées et même ils ont fait des copies quoi. Et du coup le soir même, à la fin de mon dépôt de plainte, on m'a dit ils avaient déjà l'identification du voleur et ils m'ont dit monsieur vous inquiétez pas, avant votre départ l'enquête sera réglée. J'ai dit bon ok voilà, enfin on verra. Maintenant c'est vrai que nous on était déjà d'une bloquée pour la partie mécanique et on voulait pas s'attarder encore plus sur Darla. On avait envie d'avancer. On avait qu'une envie, c'était d'avancer et d'aller en Mauritanie. Et donc ce qui s'est passé c'est que il a volé donc du vendredi au samedi. Le samedi, j'ai dû retourner à la gendarmerie pour leur redonner le listing des objets volés et éventuellement des références et des photos. Et le lundi matin, ce qui s'est passé, c'est que ils ont arrêté le suspect, ils l'ont retrouvé, ils l'ont arrêté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le quartier où se situait le garage et les voisins, tout ça, tout le monde s'est un peu mis à rechercher le voleur et c'est un voisin qui l'a repéré au café d'une terrasse dans la ville et qui a appelé directement la police et ils sont venus l'interpeller. Et après t'ont convoqué pour faire un face à face. Après j'ai été convoqué, ils m'ont dit de venir de suite à la gendarmerie. Alors je savais qu'il avait été arrêté, mais moi du coup je pensais pas que j'allais faire un face-to-face avec lui, donc on me fait rentrer dans un bureau avec 7 personnes dans le bureau. On me demande de m'asseoir et là on me sort les objets qu'ils ont retrouvés. Ils m'ont demandé est-ce que ça vous appartient, est-ce que ça vous appartient pas. Donc, ils n'ont pas tout retrouvé. Hein. Ils n'ont pas tout retrouvé, mais donc là ils me sortent les jumelles, oui c'est à moi. On me sort la radio CB, je dis oui c'est à moi. Et après les policiers me disent oui, donc ils regardent mon listing, il y avait un téléphone, je dis oui un iPhone. Et là du coup en arabe il regarde un de ces messieurs assis en face de moi et il lui dit l'iPhone. Et là du coup j'ai compris que j'étais face au voleur. Et là la pire des choses qu'il faut faire c'est voilà, en fait moi je sais pas, j'ai switché dans ma tête, j'ai pété un câble dans le bureau. J'ai trois. Je me suis fâché, contre le méchant. Je me suis énervé et j'ai 3 policiers qui m'ont tenu pour voilà, mais en fait dans ma tête j'ai complètement vrillé. Enfin bref, donc du coup ils m'ont mis dans une salle après pour que je me calme et tout ça et en fait d'avoir réagi comme ça, ça a juste prolongé en fait. La procédure, du coup j'ai encore attendu 3 heures avant que je revoie les policiers, enfin voilà, alors que ça aurait pu être déjà plus rapide. C'est normal. Passé comme ça. Mais j'avais tellement les nerfs en fait. Qui redescendaient de tout. Tellement les nerfs, c'était même pas pour le préjudice financier, c'était plus pour l'action. C'était plus pour ce qu'il avait fait et surtout de voir ses enfants dans l'état qu'ils étaient quand on a remarqué ce pillage. C'était ça en fait, je revoyais mes enfants pleurer et avoir le cœur déchiré. Donc du coup moi j'ai complètement vrillé, j'étais à 2 doigts de lui fracasser la tête honnêtement, à 2 doigts quoi. Et quoi fracasser taper la tête. Et donc du coup là les policiers ils m'ont tenu à 3 et après ils m'ont isolé, enfin bon bref voilà. Et ensuite. Voilà, ensuite. Donc voilà. Après j'ai pu récupérer les objets qu'ils ont retrouvés, pas tout. Non, pas tout. Voilà ce qu'ils ont retrouvé. Ils m'ont expliqué que là par contre, il fallait que je ne quitte pas la ville jusqu'à la fin de l'enquête et de la procédure, parce qu'après ensuite j'étais censé me rendre au tribunal pour signer encore des documents. C'est que pour récupérer le procès verbal et aussi. Le procès verbal aussi. On n'a pas pu le récupérer. Hein. Voilà, on n'a pas pu récupérer le procès verbal. Et donc du coup, on va pas pouvoir le fournir. Non, on n'a pas pu le récupérer parce qu'on peut pas le récupérer tant que l'enquête n'est pas finie. Pas fini, voilà exactement. Et une fois que l'enquête est finie, le procès verbal ne se récupère pas à la gendarmerie, mais au tribunal. Voilà. Donc du coup, on pouvait pas attendre encore 10 jours de plus pour récupérer ce document.
Donc on a décidé de, quand la voiture a été finie côté mécanique, ben, on a pris nos affaires et puis on est parti quoi. On est parti en direction de la Mauritanie. Et après Donc, voilà. alors, donc du coup, Spirit, on lui remonte le pont. Ils font les réparations nécessaires. Ils font les réparations, voilà, on prend la route en direction de la Mauritanie, on fait un décroché dans les Cébats d'Imnili et la plage de Porto Rico. C'était trop beau. Ouais, c'était super, c'était génial. Vraiment, les deux, c'était magnifique. Ouais. C'est vraiment une belle parenthèse après ce qui s'était passé sur Darla. Ouais, exact. Ça nous a fait du bien un peu de se retrouver, de s'isoler, puis de... Bon, enfin, surtout moi, décompresser, prendre du recul. Voilà. Et après, on prend la direction de la Mauritanie. Et un peu plus loin, on tombe en panne. On s'arrête pour faire l'essence. Et là, on démarre plus. On démarre plus. Impossible de redémarrer. Le démarreur qui nous lâche. 20 minutes à essayer de redémarrer la voiture. On tournait la clé, tac. Ouais, on sentait que les charbons... Il se passait rien. Donc les charbons étaient bien collés, donc du coup on se dit... Il y a des personnes qui nous ont aidé à pousser la voiture pour essayer de la refaire redémarrer en deuxième. On n'a pas réussi. Et après, parce qu'il est lourd aussi. Ouais, il fait 3 tonnes le bordel. Et puis on n'avait pas beaucoup de distance, pour le pousser et qu'il démarre. Pour prendre assez de vitesse en fait. Ouais. Donc en fait, il y a des personnes qui sont venues nous aider, ils ont regardé, ils ont ouvert le moteur, ils ont regardé. Ils ont regardé le démarreur quoi. Ils ont regardé le démarreur. On était aussi en assistance avec Limitless Workshop. Yo-yo. Pendant 20 minutes pour essayer de trouver des techniques pour faire démarrer. Et après on a réussi à le faire démarrer. Ouais. Après on l'a plus éteint. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de retourner sur Darla. Du coup voilà, on s'est dit on retourne sur Darla. On retourne sur Darla pour faire changer le démarreur ou alors faire remplacer les charbons à l'intérieur. On était quoi, 2 heures de Darla à peu près? 1h30, 2 heures. Ouais, 1h30, 2 heures quoi. Donc du coup, on fait chemin inverse et on retourne sur Darla. Et là, je vous jure, 50 km. 50 km d'arriver à Darla. Un peu plus, ouais, 50, 60. Ouais. J'entends un bruit de claquement qui vient du pont arrière. Je dis, mais non, c'est... Et le voyant ABS, qui s'allume. En fait, j'ai d'abord eu le voyant ABS. Je dis, tiens, c'est quoi encore ce délire? Mais c'est pas tout. C'est quand on est reparti de Darla, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, d'abord voyant ABS et après, ensuite, au fur et à mesure, un bruit de claquement à nouveau qui vient du châssis arrière. Et là, je dis non, c'est pas possible, on est maudit quoi. On a quelqu'un qui nous porte le mauvais œil quoi. Et donc moi, ma grande peur, c'était que ça provienne du pont qu'on avait remplacé. Et en fait, on est arrivé au garage. Je vous jure, j'avais presque plus de frein. Quand j'appuyais sur la pédale de frein, j'avais, ça tremblait de dingue forcément quoi. Et en fait, ça tremblait, mais j'avais des à-coups et presque plus de frein. On arrive devant le garage, un bruit métallique, mais un truc de malade. Du coup, ils ont commencé ils ont pris la voiture, ils ont été la passer au diag, ils sont revenus. Ils ont dit, ils se sont dit, ça vient de la roue arrière. Ça vient de la roue arrière gauche. Du coup, ils démontent la roue. On a dû changer un roulement. Ouais, ils démontent la roue, ils enlèvent le cache tambour et là, de l'huile de pont mélangée avec de la graisse partout là. Je dis voilà, qu'est-ce que c'est? De limaille, ouais, de la limaille, mais vraiment partout. Je dis oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Donc on ouvre et tout ça. Et là le roulement, mais il était fendu à 4 endroits quoi. Il a cassé. Il a complètement cassé. Complètement cassé quoi. Ouais, complètement cassé. 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 Donc, du coup, ils ont tout redémonté. Voilà, démonter l'arbre et puis remplacer le roulement, les joints spi. Ensuite, ils ont renettoyé le... Vu qu'il y avait de la limaille de partout, et on a vidangé... Doucement, ça fait on a vidangé le pont. Donc on a vidangé le pont et on a aussi démonté le côté droit pour tout nettoyer, vraiment tout nickel quoi. Ouais, et tout après, nickel quoi. Et le côté droit ça allait. Côté droit nickel ouais.
côté droit Voilà, du pied. ça nous a pris 2 jours encore. Ouais, 2 jours sur Darla. Ça nous a pris 2 jours à Darla. Et on a dormi où? On a dormi où? On a dormi où? Dans un hôtel, 2 jours quoi. 2 jours. Voilà. Ouais. Voilà notre semaine à Darla. Voilà notre mauvaise expérience. Et donc après on a repris la route En direction de la Mauritanie. Et là on l'a fait, on s'est arrêté juste Entière. À 70 km de la frontière. Donc on a fait d'une traite. Donc on s'est arrêté, on a dormi. Le lendemain matin, on allume le Je contact. démarre la voiture, je fais 20 mètres. Voyons ABS. Voyant ABS qui se rallume. Voilà, non. On s'arrête, on vérifie, puis en fait. Je redémonte les capteurs et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les capteurs ils étaient remplis de graisse et effectivement, ils ont utilisé une graisse à base de lithium. Hyper épaisse, enfin je sais pas, et spécialement pour les surcharges et tout ça quoi. Et je pense que cette graisse à base de lithium elle peut fausser les calculs en fait de l'ABS. Et donc du coup je les ai nettoyés, on est reparti et après 2 cycles le voyant s'est arrêté et depuis plus de voyants, touche du bois. On touche du bois. Le passage on est arrivé à la frontière, le passage de frontière s'est bien passé, que ce soit du côté Maroc ou Mauritanie. Ouais. Ça a été relativement rapide de chaque côté, en 1h30 de chaque côté franchement. Ça a été fluide donc voilà. Et maintenant let's go pour une nouvelle aventure quoi. Sur la Mauritanie. Sur la Mauritanie. Oui. Voilà. On a trouvé le premier coquillage de la Mauritanie. Ouais. Voilà. Vous voulez dire quelque chose les filles? Oui. Vas-y. Allez, bisous, Gilly. Allez. Allez. Bisous, bisous, allez, bisous, Gilly.